Shavua Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Idbarach Vitale Shemo Laad. Nous sommes dimanche 14, déjà milieu d'après-midi, et nous ferons un récit donc sur le Baal Shem Tov, shiur acheté pour la Haskara ce soir de Barbara Judith Bat Sylvie Zechrona Livracha pour ces 30 jours. רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השורבות עמה בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתה צור החיים ולא יראה יותר דבר. Un grand courage, Bezrat Hashem, une très grande consolation pour son mari Igal ainsi que tous les enfants. Hashem evrech otam v'chol asher lahem. Et une grande atzlacha, une grande mamash réussite dans tout et pour tout pour Muriel Binia, qui a acheté ce shiur Bezrat Hashem sur le Baal Shem Tov. Vous savez que le Baal Shem Tov, c'est un monde infini de connaissances, de kedusha et de perfection, mamash, dans tous les sens du terme. C'est toujours un plaisir d'étudier les enseignements du Baal Shem Tov, les récits du Baal Shem Tov, et que le mérite du Baal Shem Tov console Bezrat Hashem dans le ciel, Barbara Judith Bat Sylvie, Bezrat Hashem Ilbarach. Il y aura une grande réfoua shlema aussi à souhaiter pour Menachem Philosophe Ben Zalma, qui fait demain une opération à qui on souhaite Bezrat Hashem une grande réussite. On pensera à l'élévation chez le Kol Mété Israël et en même temps pour le réfoua shlema chez Kol Cholé Israël. Les shiur étant mis ce soir Bezrat Hashem sur les réseaux, ça tombera exactement avec la Haskara. On commence tout de suite cette histoire du Baal Shem Tov sans plus tarder. On pensera aussi à Georges Ben Simcha Alice Kimouvan. Roh Hashem Tenachenu Begane Aiden. Tov. Alors, où est-ce que j'ai mis mon histoire du Baal Shem Tov? Dans tous mes récits. Et Néo. On raconte comme ça une très très importante histoire et un enseignement du Baal Shem Tov, surtout Yagol Akol Israël. Vous savez, comme on l'a déjà dit souvent, le fait de raconter des histoires du Baal Shem Tov tous les Motzei Shabbat, et ce jusqu'à dimanche, ou même la semaine, le Baal Shem Tov a promis que dans le ciel, il priera pour celui qui a raconté une de ses histoires ou un de ses enseignements. Balken, Minagen ou Bezrat Hashem, de fouiller un petit peu dans les archives et de trouver des belles histoires à partager. Parce qu'il faut savoir que les histoires de nos tzadikim, que ce soit du Baal Shem Tov ou Rabbi Meir, Baal Hanes, ou que ce soit le Gaon de Vilna, ou que ce soit le Rav Kook, Rav Ovadia Yosef, le Rav Shteiman, tous nos Gdolim, tous les Kedoshim, Rav Shach, tous les grands de la Torah. Il y a une très 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 grande satisfaction dans le ciel. Et Rabbi Nachman, il dit, surtout Israël, quand on raconte des histoires de nos sages, on réavive la neshama de chaque juif. La reine chashouv de partager tous les cours de Torah, et particulièrement quand il s'agit de contes sur nos chachamim. Alors voilà l'histoire que je vous ai sélectionnée, est remplie d'une très très grande sagesse, d'enseignement, et de qui plus est très en rapport avec celui qui part de ce monde, et vous allez comprendre à la fin pourquoi. On raconte qu'une fois, les élèves du Besht, alors le Besht, ce sont les initiales de Baal Shem Tov, étaient assis et observaient leur maître, qui était souriant et rempli d'émotion. Alors ils lui ont posé la question, c'est vrai que quand tu es assis avec un maître aussi élogieux que le Baal Shem Tov, et que tu le vois comme ça regarder par la fenêtre, être très concentré comme une espèce de méditation, avec le visage qui se remplit de lumière, le sourire sur les lèvres, tu as envie de participer. Oh, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? On veut apprendre. Et donc, ils lui ont posé la question, et ils lui ont dit, qu'est-ce que vous venez de voir? Et le Baal Shem Tov leur a répondu, j'ai vu que Hachem juge son peuple comme chacun de nous avons une relation avec notre prochain et le jugeons. Bon, une chose que tout le monde connaît. Comme c'est marqué, leur a dit le Baal Shem Tov, dans le 121e Tehillim, Hachem, Tzilecha, Aliad, Yeminecha. Que le Créateur du monde n'est que l'ombre de tes gestes. Qu'est-ce que veut dire le Baal Shem Tov dans ce Tehillim? Il dit, tout comme toi tu marches, Dieu il marche. Tout comme toi tu lèves la main, Dieu lève la main. Parce que l'ombre ne fait que refléter les résultantes de ta conduite sur terre. La reine Amar, Lahem, le Baal Shem Tov, car Dieu n'est que l'ombre de ta main droite. Et il continue et leur dit, et c'est pour ça qu'il y a un verset qui est très aimé dans le ciel,
sur lequel le Créateur a donné priorité de tous les paliers qui existent du monde d'en bas vers le monde d'en haut, le palier le plus proche de Dieu de tous les paliers, c'est le verset de Ve'ahavta l'ereacha kamocha ani Hashem. Donc traduit en français, en général, par Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Dieu. Voilà ce que nous dit le verset, Ve'ahavta l'ereacha, veut aussi dire Tu aimeras ton prochain malgré ses défauts, parce que l'ereacha, ra. Et le Bech leur a dit, le Baal Shem Tov leur a dit, dans le ciel, ce verset se lit en réalité de deux façons différentes. On peut le dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hachem. Mais le Baal Shem Tov leur a dit, dans le ciel, c'est marqué, Ve'ahavta l'ereacha, on s'arrête. Tu aimeras ton prochain, Zéou. Alors, Kamocha ani Hachem. Comme toi, je serai Dieu. Pérouche Davar, comme tu aimeras ton prochain, Kamocha, moi je serai comme toi. Je serai Hachem dans le ciel pour te juger. Et cet enseignement a beaucoup plu aux élèves du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov a continué son enseignement et leur a dit Car dans le ciel, sachez mes élèves, que rien n'est plus grand devant Hachem qu'un juif qui aime son prochain. Il n'y a pas plus que ça dans le monde d'en haut. Plus que les études. Plus que tout. C'est un juif qui trouve du mérite à son prochain et qui est capable de l'aimer dans son cœur. Car comme quand on aime un juif, a dit le Baal Shem Tov, aimer un juif, c'est aimer Dieu lui-même. Quand on est capable de trouver du mérite à un juif ou d'aimer un juif, eh bien on est capable d'aimer Dieu lui-même. Et là, un des élèves a répondu, oui, mais il y a des juifs qui, des fois, on n'a pas envie de les aimer, quoi. Je veux dire, faut être clair. Est-ce que, il y a un élève qui a dit au Baal Shem Tov, est-ce que tous les juifs doivent être aimés? Est-ce qu'il n'y aurait pas des cas d'exception quand un juif nous fait vraiment beaucoup de mal? Comment est-ce qu'on peut l'aimer? Et le Baal Shem Tov leur a dit, pourquoi Hachem, il vous fait tout ce que vous demandez? Est-ce que Dieu, des fois, il ne vous punit pas? Est-ce que Dieu, des fois, il ne nous prend pas des âmes qu'on aime? Est-ce que Dieu, des fois, il ne nous prend pas la parnassa? Hazve Shalom. Est-ce que Dieu, des fois, il ne nous prend pas des choses? Tout est si rose dans notre relation avec Dieu. N'y a-t-il pas des épreuves? Et pourtant, on l'aime, non? Et là, les élèves se sont tus. Il dit, Nachon. Donc, il dit, tu vois, Akadosh Baruch Hu, en réalité, il reflète cette relation que nous avons entre l'un et l'autre. Ça veut dire que si on veut savoir en d'autres termes, comment ça va entre ma relation entre moi et Hachem, chacun de nous, on doit se poser la question, comment va ma relation entre moi et mon frère juif, entre moi et mon peuple, entre moi et ma communauté, entre moi et ma famille. Dans le même ordre de relation, ainsi je me trouve. À faute d'exception, si vraiment la personne est religieuse et que la famille le renie parce qu'il est religieux, alors il va devoir s'éloigner, mais dans son cœur, il doit prier pour eux. Chers Zorou Betchouva, la reine leur a dit le Baal Shem Tov, quand on aime un juif, sachez mes élèves, qu'on aime Hachem lui-même. Car le juif est composé de l'âme de Dieu lui-même, chez Nehemar. Kol Yehudi Yeshbo Chelek Elokam Ima'am Mamash. Chaque juif est composé de l'âme de Dieu vraiment. Et que quand un juif déteste un autre juif, il déteste aussi la partie de Dieu qui est en lui. Et cela est le but principal, leur a dit le Baal Shem Tov, que le but principal de la création du peuple d'Israël, réuni autour de la Torah, a pour but ultime de recomposer une famille qui soit tous capables de s'aimer les uns les autres. C'est le but ultime, comme leur dit le Baal Shem Tov. Ça veut dire que, comme il le dit ici, le temple a été détruit à cause de ça, pas parce qu'on étudiait plus ou moins la Torah. C'est vrai que Azavtem et Torati, il y a marqué dans la Gemara, parce qu'on a laissé tomber la Torah. Mais de quelle Torah on parle? Il dit la Torah de l'un et de l'autre. Comme c'est marqué pour Rabbi Akiva, que les élèves ne se respectaient pas les uns les autres. Mais pourtant, c'était tous des élèves de Rabbi Akiva, des grands Torah, mais le temple a été détruit. Eux, ils sont morts à cause de ça. La relation entre l'un et l'autre. Et le Baal Shem Tov, en regardant les élèves, leur a dit, le but principal de la venue au monde de chaque juif est de s'efforcer d'aimer son prochain de tout son cœur, de tout faire pour lui donner, il leur a dit comme ça donc, dans l'histoire que j'ai lue, de la joie à chaque juif. Le fait qu'un juif travaille son amour du prochain est si grand aux yeux de Dieu qu'il pourra atteindre des niveaux du dévoilement divin plus grands que de jeûner et de se faire des souffrances, des sigoufim, leur a dit le Baal Shem Tov, pour arriver jusqu'à Hachem. Qui mérite des miracles, leur a dit le Baal Shem Tov, celui qui aime tous les juifs. Qui mérite que Dieu se dévoile à lui plus que les autres? Celui qui est capable d'aimer chaque juif. Qui peut atteindre le niveau du Ruach HaKodesh? Celui qui, dans son Ruach HaKodesh, est capable de voir chaque juif par sa vision.
Comme ça leur a dit le Baal Shem Tov. Et c'est pour ça, il leur a dit, c'est tellement simple de lire un Teilim, de faire une bénédiction, de prier pour quelqu'un, de lui faire un sourire, ou simplement de lui dire Shalom, Shavua Tov, à un juif quand on le croise. Et celui qui fait ça apportera à celui, si, donc il dit le Baal Shem Tov, et celui qui agit ainsi avec un cœur pur pour chaque juif, malgré le fait que des fois il lui fait des crasses, qu'il est ceci, qu'il est cela, le Baal Shem Tov, il aura dit, il n'y a pas une plus grande ségoula pour vivre des Yeshua, de la santé, de la parnassa, du zivoug et de la géoula. Celui qui veut une bonne parnassa, par exemple. Efforce-toi d'aimer plus ton juif, les kafsrout. Tu veux la santé, prends sur toi de pardonner et de juger les kafsrout. Tu veux un bon zivoug, efforce-toi de ne pas parler des uns des autres. Tu veux vivre la géoula, elle dépendra de Ahavatrinam. Et le Baal Shem Tov, il aura dit, car la vie est un miroir. Quand un juif regarde un autre juif avec amour, au même moment, Hachem le regarde avec ce même amour. Et quand un juif regarde un autre juif avec de la haine et du mépris, Hachem le regarde lui-même avec de la haine et du mépris. Ainsi, à l'image de l'ombre. Car quand un homme prend du recul, c'est-à-dire quand on est loin de l'endroit où on doit aller, le Baal Shem Tov leur dit, vous voyez que votre ombre est beaucoup plus longue. Quand tu es loin encore, tu regardes ton ombre, elle est beaucoup plus longue. Quand tu sais prendre du recul dans la vie, au lieu de tout prendre à cœur et de tout de suite réagir, il dit ton ombre, elle est beaucoup plus grande. Hachem Tzilecha, Dieu est l'ombre de ton geste, de ton bras. Et plus tu te rapproches, plus tu veux voir les défauts, et plus l'ombre, elle rétrécit. Et ainsi, il leur a dit à Kadosh Baruch Hu, comme ça, il voit le monde d'en haut. Quand tu prends du recul, quand par exemple tu entends des choses, tu prends du recul. Il y a tout de suite les gens, ah oui, ça doit être ça, et pourquoi il fait ça, et pourquoi ça. Vous n'allez pas me croire. Je vais vous raconter un truc, vous n'allez même pas me croire. Vous savez qu'il y a même des gens qui par exemple, un rave va dire quelque chose, vous n'allez pas me croire. Ce que je veux dire, c'est tellement absurde. Il y a même des gens qui peuvent dire, enfin bon, le rave il dit ça, mais en fin de compte, il a ça et ça et ça. Et ils se font des calculs. Ils remettent en question des rabbinim. Je ne parle pas de moi, je parle de façon générale aujourd'hui de ce qu'on entend dans les médias, que ce soit clair. Soit clair. Vous avez un rave, un Talmid Chacham qui parle. Vous savez, des gens qui vont remettre le rave en question, qui vont, ouais, lui dit ça parce que lui veut ça, parce qu'il veut de l'argent, parce qu'il veut du kavod. Atayoded, Kadosh Baruch Hu sonnet et anashim alizé. Rambam, tzadikim. Surtout si vous avez des raves de communauté. Kol ha-me'ar-er, pas il parle. Ha-me'ar-er, en lo halek l'olam haba. תקשיבו, אין לו חלק לעולם הבא. המערער אחרי רבו אין לו חלק לעולם הבא. Celui, maintenant, c'est pas son rave. Il y a un rave de synagogue. Cholek à la rave. Cholek. Il n'est pas d'accord avec lui. Ou cholek à la rave. Cholek, j'ai un mal. Qui est cholek à la shechina. Et pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un grand rapport entre, d'un côté, ce que nous enseigne le Baal Shem Tov dans ce récit merveilleux, qui regardait avec émotion, quand il regardait le ciel, et qu'il lisait ce que Dieu attendait de lui, c'est que quand une personne décède, vous allez voir que très souvent, on va penser tout de suite, on va lui faire un Sefer Torah, on va lui faire une plaque à la synagogue, là où ça étudie, comme ça il écoute la Torah, on va allumer les bougies, on va participer à un binyan ou un mikvé, les nishmato. C'est très important de dire le kaddish, plus que tout encore, prendre un avrech à l'année qu'il étudie pour l'évaluation de son âme. Il n'y a pas plus grand que ça. Le Baal Shem Tov, il nous dit si, il y a plus grand que ça. Je vous le redis. Il aurait éclairé dans les sphères les plus élevées, parce que j'ai lu ça. Oui. Rien n'est plus grand devant Hachem qu'un juif qui aime son prochain. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça. Car dans les classes des élévations les plus élevées, le principal passe par, non pas la piété et l'étude de la Torah, mais d'être capable d'aimer son prochain. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand une personne décède, elle se retrouve exactement dans les mondes qu'a vu le Baal Shem Tov. Et si pour Dieu, il n'y a pas plus que la hardoute, le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à celui qui est parti de ce monde, c'est une famille qui est restée unie. Tout le monde connaît l'histoire
de ce père qui est mourant et qui avait 10 fils. Et il savait qu'il allait rester un petit héritage, qu'il allait laisser... Maintenant, vous savez, c'est incroyable. Tant que le père et la mère sont vivants, on se voit toujours. Le père et la mère réunissent. Quand le père et la mère partent, vous verrez que les enfants se voient beaucoup, beaucoup moins. Parce que le centre qui les ramenait à la table, c'était le père et la mère. Et quand une personne part de ce monde, on raconte l'histoire de cet homme qui avait 10 fils. Et il les a regardés comme ça, avec les larmes aux yeux. Il leur a dit, vous m'oublierez pas, Nachon. Il leur a dit, Nachon, papa. On va faire le Kaddish. On va t'acheter un Sefer Torah. On va faire une synagogue. On va faire, t'inquiète pas, on t'oublie pas. Le père, il leur a dit, je vous demanderai quelque chose de plus grand que ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus, papa? Rav Araché d'Israël, on ne peut pas l'être. Il leur a dit, est-ce que vous pouvez donner juste une boîte d'allumettes? Alors un des fils lui a donné une boîte d'allumettes. Il a pris une allumette. Il a donné une allumette à chacun de ses fils sur le lit d'hôpital. Et les fils n'ont pas compris. Ils ont pris chacun une allumette. Et le père il leur a dit, pour moi, vous pouvez casser vos allumettes. Les enfants, tout bêtement, ont pris les allumettes et l'ont cassé devant le visage de leur père. Il leur a dit, donnez-les-moi maintenant dans ma main, et chaque fils a déposé son allumette cassée dans les mains du père. Il leur a dit, vous voyez, elles sont toutes cassées. Ils ont pensé que le père était fatigué de l'esprit. Le père, maintenant, il reprend 10 allumettes. Il prend un tout petit fil. Il étache les allumettes à droite et les allumettes à gauche. Ça fait une chavila, ça veut donc une seule, une grosse allumette attachée des deux côtés. Il a donné cette allumette à son grand-fils. Il lui a dit, tu peux me les casser, s'il te plaît. Et le fils a essayé de les casser, il n'a pas réussi. Il lui a dit, tu peux demander à ton frère de les casser. Ils n'ont pas réussi. Après que chacun ait essayé de les casser, le dernier lui a dit, papa, quel intérêt pour toi de nous donner des allumettes à casser aujourd'hui? C'est sur le point de partir, t'as pas des choses plus importantes à nous dire? Et là, le père, il leur dit encore une dernière faveur. Vous pouvez tous ensemble essayer de les casser, les allumettes. Il dit, mais on peut pas, on n'arrive même pas à les attraper, ces petites allumettes, papa. Peut-être tu nous donnes des grandes allumettes, on pourra peut-être les casser. Il leur a dit, non. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que tant que vous serez tous unis comme les allumettes que j'ai attachées de chaque côté, vous ne serez pas brisables. Mais après ma mort, si vous commencez à vous maudire les uns les autres, si vous commencez à dire, ouais, de toute façon, papa et maman et papa, et que vous allez commencer à vous séparer tous les uns des autres, vous serez tous brisables. Il aura jeté les allumettes sur son lit de mort, comme ces allumettes. Mais si vous restez unis, si vous restez tous ensemble, à veiller les uns sur les autres, au bonheur de chacun de vous, alors personne ne pourra vous briser, même pas le ciel. Personne de vous n'a été capable de les briser. Parce que le jour où vous briserez les allumettes, c'est-à-dire vous briserez la famille, le père avant de mourir leur a dit, vous aurez brisé mon cœur dans la tombe. Parce qu'un père et une mère, ce qu'ils veulent quand ils partent de ce monde, c'est pas simplement le Kaddish. Parce que le Kaddish demande 10 personnes, c'est 10 allumettes. Même si on ne se connaît pas, on s'est réunis pour dire le Kaddish, pour une personne, on élève son âme. Mais seul, même si on est le plus grand des rabbins, on ne peut pas dire le Kaddish. Le père il leur a dit, à quoi me serviront toutes ces mitzvot que vous allez faire pour moi, si dans ma tombe, je vois que mes enfants sont tous fâchés les uns contre les autres. Pour moi, gardez cette ravila d'allumettes toute votre vie, parce qu'il n'y a pas plus fort que l'union, que la hardout, que le shalom. Aimez-vous toujours les uns les autres, et je pourrai dormir dans ma tombe. C'est là que le rapport énorme entre l'histoire du Baal Shem Tov et le récit Shem Vrechota Bechol Asher La de cette femme merveilleuse qui a acheté le shiur aujourd'hui, Bezrat Hashem Itbarach. Je voudrais donc acheter sur le thème un récit du Baal Shem Tov par Muriel Binia. Cette histoire vous a plu, vous pouvez la bénir Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de sa belle-fille, Barbara Judith Bat Sylvie. Allez à Shalom. Qu'Akadosh Baruch Hu comble le mari de consolation, les enfants, Shigdelu. Kulam be'ahdut, be'ahava, chibayetera, ou be'shavua tov, l'kulanu be'ezrat Hashem. Kol tuv et litraot.